Nîmes, 150 000 habitants toute l'année, mais ce week-end, 1 million de visiteurs viennent de prendre d'assaut la ville. Les rues sont bloquées à la circulation et la foule se masse derrière des barrières. Car dans quelques minutes, un événement spectaculaire va avoir lieu. Un taureau va être lâché au beau milieu de la ville. Les spectateurs les plus courageux vont franchir les protections et tenter de toucher l'animal, voire de stopper sa course. On appelle ça une abrivade, et c'est très dangereux, mais c'est la tradition. Un rituel qui lance chaque année la célèbre feria de Pentecôte. L'organisateur, c'est cet homme, Béranger, un gardien, un cow-boy camarguais. On est prêt, on y va. Tu nous suis ? Il est propriétaire d'un des plus grands troupeaux de taureaux sauvages de la région. On a la pression. Mais bon, ça devrait bien se passer. Bon, là-bas, je regarde un peu. Ça se passe bien en général ? Ouais, bon, après, il y a toujours un taureau plus puissant que l'autre qui peut arriver à se faire attraper par le public. Un taureau peut très bien sortir du parcours. Suivant la force du taureau, il peut arriver à défaire des barrières et arriver à passer dessous. C'est vrai qu'il n'y a pas un risque zéro. Là, les gens en plein milieu, ça ne rend pas compte là. Là, si ça part, ça va être chaud. Hein. Premier départ de taureau. Les gardiens sont prêts, le public aussi. La bête est lâchée. Chaque course dure une quarantaine de secondes. C'est parti. C'est parti. Les gardiens à cheval sont là pour guider le taureau et s'assurer que sur les 200 mètres de course, ils ne s'en prennent pas à la foule. Sur le camion, Béranger supervise tout. Il n'a pas le temps de profiter du spectacle. Ouvrez les portes, n'attendez pas. Si le porte est coincé, on est dans la merde. Là, tu vois ? Toujours ouvrir les portes avant. La bête arrive, toujours poursuivie par des spectateurs. Et au dernier moment, les cavaliers s'écartent pour la laisser entrer dans le camion. La brivade dure un peu plus d'une heure au total. 12 passages de taureaux sont programmés et à chaque fois, Béranger prie pour que personne, ni le public, ni ses cavaliers, ni ses animaux n'aient d'accident. Dès le deuxième passage, une nuée de fêtards réussit à stopper la course du taureau sans que personne ne se blesse. Fierté absolue pour cette bande de jeunes de la région. Soit des huées, alors là c'est qu'on a mal travaillé ou les taureaux sont passés devant, mais là il n'y a pas eu de taureau qui est passé devant, donc ça c'est... Je suis assez fier de l'équipe parce qu'il y a beaucoup de jeunes et on sent vraiment la relève qui arrive et ça c'est vraiment pour nous très très important. Une belle abrivade est souvent annonciatrice d'une feria réussie. Cette année, la feria de Nîmes semble donc lancée sous les meilleurs auspices. Pour Nîmes, la feria de Pentecôte, c'est un événement extraordinaire, la plus grande fête de l'année. Pendant 5 jours, des arènes aux rues de la ville, le taureau est à l'honneur, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion de danser et de boire. Les bodegas, des bars éphémères, fleurissent un peu partout. Vous découvrirez les coulisses de l'une des plus courues de la ville. C'est un événement majeur, un des plus gros événements en Europe. On va recevoir tous les soirs pas moins de 10 000 personnes de 8h à 4h du matin. Problème, certains fêtards se lâchent un peu plus que de raison. Alors le temps d'un week-end, les forces de l'ordre sont sur les dents. Vous voulez foutre de ma gueule comme ça pendant longtemps ? Enfin non, mais je vais être écart avec vous, parce qu'à un moment donné... Les rues sont quadrillées par près de 300 caméras de vidéosurveillance. Nîmes est une des villes les mieux équipées de France. Tous les services de la ville ils sont en action en permanence 24h sur 24. Et pour porter secours aux plus inconscients, les équipes de la Croix-Rouge sont en alerte, jour et nuit. Moi je suis sortie. Calmez-vous, calmez-vous. D'accord. Aux portes de la ville, les gendarmes s'assurent que les fêtards trop éméchés ne reprennent pas le volant. Il a plus de permis. Comme moi, j'ai plus de permis. Pour la plupart des visiteurs, la feria ne laisse que des souvenirs inoubliables. Dans les arènes, des spectacles hauts en couleur où le suspense et le danger tiennent en haleine des milliers d'aficionados. Le taureau va dévier sa charge et va attaquer la cape. Oui, à condition que l'on ait le courage, pour pas dire les couilles, et je dirais les couilles, de rester sans bouger. Vous assisterez à un face-à-face sous haute tension entre un animal impressionnant et un jeune torero qui n'hésite pas à risquer sa vie.
Au cœur de la feria, le week-end le plus spectaculaire de l'année, à Nîmes. La feria n'a pas encore commencé officiellement, et pourtant les fêtards sont déjà dans la rue. Nîmes attend près d'1 million de personnes sur tout le week-end. C'est la fête la plus importante de l'année, et c'est donc aussi la plus encadrée. Au centre de la Croix-Rouge, mobilisation générale. Jérémy se prépare, il fait partie des 250 bénévoles. Dans la vie, ils sont profs, étudiants ou militaires à la retraite. Mais ce week-end, ils ont choisi de ne pas faire la fête pour enfiler leur uniforme de secouristes. Bonsoir à tous, merci à vous d'être là, sans vous cette feria ne se ferait pas. Donc soyez vigilants à votre environnement, ne vous mettez pas en danger. Merci à vous les secouristes, merci aux gens du social qui nous donnent un coup de main, et puis merci à la LOG, et puis bonne soirée à vous tous. Merci. Jérémy, lui, est ambulancier. Il a l'habitude des urgences, mais chaque année, il se prépare à des interventions très musclées. On espère que tout va bien se passer, même si on aime l'adrénaline des interventions, des grosses prises en charge. Après, c'est pas non plus ce qu'on souhaite aux gens. On préférerait que la feria se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessés. Mais une nuit sans blessés et sans malaise à la feria, ça n'existe pas. Là, on arrive sur le boulevard Victor Hugo où se centralise la plupart des bodegas et l'axe le plus prisé pendant la feria. Donc maintenant, on va vaquer à nos occupations, boire un café parce que la nuit va être longue. En attendant la première intervention, le premier départ qui peut se faire soit en ambulance, soit en équipe à pied. La Croix-Rouge a 4 centres de secours, tous installés au cœur de la fête. Mais celui de Jérémy risque d'être le plus chaud. Il est situé en face du Victor Hugo, le bar incontournable de la feria, reconnaissable à son enseigne, un énorme taureau sur la façade et à son ambiance déchaînée, même pendant la journée. En quelques heures, Nîmes a commencé à se remplir et les bodegas s'animent. Pendant la feria, il y en a dans toute la ville ouverte jour et nuit. La plupart sont très populaires, mais certains établissements font tout pour sortir du lot. C'est le cas de l'Imperator, un hôtel 4 étoiles, le plus chic de la ville. Ici, rien n'est laissé au hasard, à commencer par le personnel qui doit être irréprochable. On va se mettre comme ça je vous ai tous en point de vue là. Mettez-vous tous en face là, s'il vous plaît. Allez. Aucun détail n'échappe à Christophe, le patron. Là, il y a des cigarettes, c'est à qui les cigarettes? C'est bon, chef? Allez, bonsoir tout le monde. Alors, je vais faire déjà une chose qui m'embête toujours un petit peu, mais je suis obligé de le faire, c'est la tenue. On va faire déjà une revue de tenue et demander à ceux qui n'ont pas la tenue réglementaire de faire l'effort de se changer et de revenir. Hein, j'ai déjà repéré des chaussures qui ne me plaisaient pas trop. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Tac, 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 tac. Excusez-moi, mademoiselle, vous avez une veste? Pas de veste, pas de chocolat. Allez, vous en avez une? Vous pouvez en chercher une? Allez, vous y allez, vous revenez avec une veste, s'il vous plaît. Et j'ai vu un jeune homme qui avait des baskets un peu trop... Voilà. Je suis désolé. On peut faire l'effort? Je vais voir ça. Parfait, merci bien. Ce soir, ouverture de la feria, c'est l'un des plus gros soirs de toute la feria pour nous, ici à l'Imperator. On est à combien de cocktails ce soir, Sarah? Ce soir, 700. 700 et quelques cocktails, plus les tonneaux, donc il y a un peu de volume ce soir et demain soir. Même exigence avec l'équipe de sécurité. État d'urgence oblige, cette année, le nombre d'agents a été doublé. Ils sont triés sur le volet. Aucun débordement n'est autorisé. On fait un peu le point rapidement sur la soirée, sur des points importants. À aucun moment, un client qui vient à se chauffer, provoquer, on calme le jeu. Hein, donc on garde son sang-froid et on fait attention. Merci beaucoup. Merci. Bon, les gars. Merci. Si Christophe est à cheval sur la sécurité, c'est aussi et surtout parce qu'il en va de l'image de l'établissement. Sa bodega est considérée comme l'une des plus sûres de la ville, lors d'un événement où tout peut pourtant très vite déraper. À Nîmes, pendant la feria, les forces de l'ordre ne sont donc jamais loin. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité.
150 CRS patrouillent les rues de la ville en soutien des 120 agents de la police municipale. Et la mairie a mis à disposition 6 nouvelles caméras de vidéosurveillance. Au total, il y en aura 292 dans toute la ville. Quant aux routes, elles sont contrôlées par 130 gendarmes. Vous pensez aussi au niveau de la notification qu'à 010, c'est les jeunes conducteurs. Si vous avez un jeune conducteur, à 010, il est en infraction. Pour être un peu plus tous ensemble. Ce soir, ils surveillent tous les axes qui sortent de Nîmes. Leur priorité, l'alcool et la drogue au volant. Jean-François vient d'arriver sur le dispositif des forces de l'ordre. Même si la feria ne fait que commencer, le gendarme essaie de garder l'œil sur tout. Bonsoir monsieur. Coupez votre moteur. Vous avez encore un verre sur votre voiture. Ouais, mais ça, parce qu'on était sur la route, sur l'autoroute. Sur l'autoroute? Vous avez pris un verre sur l'autoroute? C'est un verre en dur, non? Ah oui, quand même. Pendant le week-end, tous les accès à la feria sont contrôlés par les gendarmes. Pas moins de 11 postes autour du centre-ville. Autrement dit, impossible de sortir de Nîmes sans passer par la casette Le Test. Et d'expérience, les gendarmes savent que les soirs de feria font exploser tous les records. Bonsoir monsieur. Est-ce que par hasard vous consommez des stupéfiants? Oui, j'ai déjà consommé. Ouais, vous avez déjà consommé? Quand est-ce que vous avez fumé pour la dernière fois? Hier soir. Hier soir, c'est-à-dire? Là, il est... Donc il y a 2-3 heures? Non. La veille, donc d'accord. Okay. Faites voir vos yeux. Il est à peine 23h, mais dès le premier contrôle, Jean-François va s'apercevoir que certains fêtards n'ont pas attendu pour se lâcher. Ok, on va vous soumettre au dépistage des stupéfiants. D'accord? Madame aussi, elle peut descendre s'il vous plaît. Alors, venez avec moi, on va faire pendant ce temps-là, on va faire le dépistage stupéfiant. Mettez-vous sur le trottoir là. Tiens, je te laisse ça 2 secondes. Ouais. Alors, vous allez prendre la petite languette là. Vous avez des tampons, d'accord? Ils sont rouges. Vous allez vous brosser la langue avec ces tampons, d'accord? Tant que je vous dis pas d'arrêter, vous arrêtez pas. Ça marche? Allez-y, voilà. Alors c'est la langue. Hein. Non mais mettez-le à plat sur votre langue, sortez votre langue, voilà, que je voie. Voilà, vous faites l'intérieur de la joue. Voilà, l'autre côté, et vous faites en dessous la langue. Ça marche. Le test est quasi immédiat. Et Jean-François avait raison d'avoir un doute. Vous avez le trait qui apparaît. Hein. Ah, là, il commence à apparaître tout doucement. Vous voyez, il y a un deuxième trait en dessous, dans la case cannabis. Là. Donc ça veut dire que vous êtes positif. Première confirmation, le jeune homme a bel et bien fumé du cannabis. Il ne reprendra pas la route ce soir, et probablement pas dans les jours à venir. Reste à savoir quel est son taux pour déterminer la gravité de l'infraction. Un médecin est appelé immédiatement pour faire une prise de sang. C'est pas de l'alcool qu'il a pris, hein, c'est vraiment du stupéfiant. Donc là, théoriquement, même l'usage de stupéfiants est répréhensible par la loi. C'est ce qui me fait peur, moi, au quotidien, c'est au niveau des conduites sup, c'est qu'on est rentré dans une banalisation où les gens sont surpris que c'est interdit. Il y a des moments, il y en a qui me disent « je savais pas que c'était interdit bon, est-ce qu'ils disent vrai ou pas, je sais pas, j'en doute. Mais c'est vrai que ça fait peur, ça fait peur. Voilà. Plus de permis. Quelques jours plus tard, les tests révéleront que le jeune fumeur avait un taux de cannabis dans le sang de 13 nanogrammes par millilitre. Autrement dit, il venait de fumer, et en très grande quantité. Le vendredi est pourtant traditionnellement la soirée la plus calme de toute la feria, mais cette année, les fêtards sont visiblement très nombreux à avoir abusé, et les voitures s'accumulent sur le bas-côté. Certains chauffeurs privés de permis ont fini le trajet en taxi. Les autres attendent que leur taux d'alcool descende. Et alors que la nuit avance, les esprits commencent à s'échauffer. Et je dors où? Mes parents ils m'ont mis où? T'adresse, mes parents ils m'ont mis à la porte, tu mets où? Ce jeune homme semble très alcoolisé, mais surtout, lorsqu'il comprend qu'il risque de perdre son permis, il devient agressif. Sans voiture, il dit n'avoir aucun moyen de rentrer chez lui. Dans la rue, on a fait des permis, mettre des amendes, ça va vite. Voilà, vous m'avez mis dans la merde, voilà, c'est réglé. Une accident gendarmerie, voilà. Vous m'avez mis dans la merde, vous m'avez mis dans la merde. Au final, il n'y a rien d'autre à dire. J'en ai rien à faire. La République française, rien que là, elle m'a dégoûté. Vous savez ça? C'est votre copain? Vous l'avez consommé là? Il a bu à la feria quoi. Et il a que bu? Ouais, pas de cannabis, rien du tout?
Et au bout de quelques minutes, il menace même les gendarmes. La zonzon, tous les mecs j'aime quoi, la zonzon c'est quoi? T'as la PlayStation, t'as la télé, t'as tout. T'es mieux que chez toi frère. T'es mieux que chez toi la zonzon. Ah mais moi je veux un zonzon, je veux aller en garde à vue. Je veux y aller. Oui, moi je passe pas, je vais direct. Le jeune homme est hors de lui. Il faudra attendre l'intervention d'un de ses amis qui le prend à part pour qu'il se calme. J'arrive à comprendre qu'ils font la fête, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'organiser derrière pour rentrer chez eux en toute sécurité. Une heure plus tard, son frère vient le récupérer. Il s'en sort avec une amende de 90 € et un permis retiré. L'attention est retombée sur le poste de contrôle, mais dans le centre-ville, la fête continue. Et sur le poste de secours de la Croix-Rouge, Viens-moi, tu risques rien, viens. Jérémy ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, me dis pas rien, si tes copines viennent nous voir, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens. Cette jeune fille semble dans un état second. Allez, regarde, assieds-toi. Et alors? Bon, je te demande pas si t'as bu. T'as rien pris d'autre? Tu peux me le dire, je suis pas la police. C'est juste qu'on ait toutes les infos à notre possession. T'as pris quoi comme substance? Je te le répète, je suis pas la police. D'accord? De quoi? D'accord. C'est la première fois que t'en prends? Non? T'en as pris combien? Elle a pris de la drogue, mais elle ne se souvient plus du tout en quelle quantité. T'en rappelles pas? Nous, on est juste là pour ton bien. T'as pris des substances, tu te rappelles pas forcément combien t'en as pris. Tu continues dans la foule, tes copines elles t'auraient laissé dans un coin, il y avait des risques pour toi. Ok? Donc nous, on va te surveiller. Pour la première, je t'en rends compte que t'es pas bien. Un peu. Allez. La jeune fille s'en sortira avec quelques heures de repos sur le poste des secouristes. Mais dans son état, si elle était restée au milieu de la fête, ça aurait pu beaucoup moins bien se passer pour elle. Voilà, ben là c'est ses copines qui étaient inquiètes pour elle, donc ils nous l'ont amenée. Le souci qu'on a, c'est que c'est une personne, c'est une demoiselle qui a 17 ans, donc qui est mineure. Il n'y a pas ses parents, et nous, en aucun cas, on peut la laisser repartir sans un responsable légal. La nuit avance. La fête continue. Et les états d'ébriété s'aggravent. Les collègues de Jérémy arrivent avec un brancard. L'homme allongé dessus ne bouge pas. Il était inconscient dans une rue à quelques pâtés de maison du poste de secours. C'est quoi son prénom? Aurélien. Aurélien? Ouais, il est difficilement stimulable. Tu sais c'est quoi, c'est Gazovic? Ta femme, Oh, quoi, tu sais qui c'est? L'homme ne réagit pas aux questions de Jérémy, mais le jeune secouriste pense le reconnaître. C'est un joueur professionnel de Nîmes. C'est un joueur de foot professionnel de Nîmes. Ah bon? Ouais. Sportif de haut niveau ou pas, il est victime d'un coma éthylique et dans ce genre de cas, les secouristes ne sont pas équipés pour lui venir en aide. Seule solution, l'évacuer rapidement vers l'hôpital le plus proche. Tu vas me voir Hello, tu dis qu'elle met le contact avec le chauffage à fond. Là, on met la personne dans l'ambulance pour l'amener sur l'hôpital, pour qu'il y ait une surveillance plus poussée par du personnel médical. Voilà, c'est quelqu'un qui a des gros troubles de la conscience, à cause d'une consommation excessive d'alcool, donc il va être surveillé en milieu hospitalier. Cette adrénaline des interventions au beau milieu de la nuit, c'est le carburant des secouristes. C'est un peu comme un jeune qui va jouer au foot le dimanche. Moi, c'est une passion. Voilà, je ne vois pas ma vie sans faire ce que je fais à l'heure actuelle. Moi, je prends plus de plaisir à être avec la Croix-Rouge, à faire du secours pendant la feria, qu'à aller faire la feria en civil. Après, bon, je ne suis pas tout le temps avec la Croix-Rouge. À côté de ça, ça ne m'empêche pas d'aller faire la fête, d'aller en boîte de nuit, de faire des fêtes votives. Voilà. Mais c'est vrai que la feria, je la concentre totalement à la Croix-Rouge. Ce sera la dernière sortie de la nuit pour Jérémy et ses équipiers de la Croix-Rouge.
Après la fête, les équipes de la mairie entrent en scène. Il est 4 h du matin et les 60 agents du nettoyage n'ont que 3 heures pour remettre la ville en état. Un travail colossal, mais essentiel, car dès le lendemain matin, la feria démarre vraiment. À Nîmes, pendant tout le week-end, les journées sont occupées par un spectacle très particulier, la corrida. Dans quelques heures, les premiers événements taurins vont avoir lieu dans ces arènes. L'homme à l'origine de tous les spectacles ici, c'est Simon Casas. 68 ans, organisateur de corrida exigeant au fort caractère. Simon est sur tous les fronts, mais ce matin, première contrariété. La piste d'échauffement des toreros à cheval est trop petite. Faut l'amener jusqu'ici, voilà. Le double, hein. Ben, un peu plus du double. Là, tu repères ça, là. Hein. Comme ça, ils peuvent tourner. Il y a au moins 3 cavaliers qui tournent en même temps. Et ils peuvent chauffer. C'est Thierry, c'est lui qui m'a fait 10, regarde. 10 non mais écoutez, arrêtons de parler du passé. On va... Tu vois, c'est son écriture, c'est lui. Bon, il faut que ça vienne, pardon. Il faut que ça vienne jusqu'ici. Là, voilà. Ça, c'est suffisant. C'est-à-dire, c'est un peu plus du double. Hein? Voilà, ok? Ah putain, il y a toujours des trucs. Si Simon est à cheval sur les détails, c'est parce que la tauromachie lui tient à cœur. C'est la passion de sa vie. Il lui a déjà consacré 60 années. Et alors que la corrida est toujours plus controversée, il se bat pour la faire exister. Il y a des corridas à Nîmes sur ce sable pendant la feria, parce que c'est la logique de notre histoire. Ça a contribué à notre identité, ça a contribué à notre façon d'être. C'est ce qu'on appelle la culture et l'identité d'un peuple. Oui, le peuple du taureau existe. Et ce peuple du taureau, il faut le soigner. Simon tient donc lui-même à inspecter tous les taureaux qui, dans quelques heures, vont entrer dans l'arène. Ils sont au centre du spectacle et donc considérés comme des artistes à part entière. Ceux qui croient que le taureau de combat est maltraité par l'homme se trompent. Le taureau de combat, il est là, c'est le roi des animaux et c'est sans doute un des animaux les plus respectés par l'humain. Je le reconnais comme étant mon maître. Ce taureau est mon maître. Il y a peu d'hommes que je reconnais comme étant mes maîtres. Ça c'est François ? Ouais, elle est parfaite. Hein. Aucune de ces bêtes n'a eu de vrai contact avec l'homme. C'est ce qui rend le spectacle absolument imprévisible. Le taureau charge, il vient sur l'ensemble homme-cap. Et au dernier moment, quand il arrive à 1 mètre de l'homme, l'homme va faire bouger du poignet la cape. Et le taureau va dévier sa charge et va attaquer la cape. Oui, à condition que l'on ait le courage, pour ne pas dire les couilles, et je dirais les couilles, de rester sans bouger. C'est ce qu'ont les toreros. Ce week-end, les toreros, justement, ont été choisis parce qu'ils sont les meilleurs dans leur discipline. C'est possible ou pas? Mais ça fait beaucoup de... À quelques kilomètres des arènes, l'un d'entre eux est en train de se préparer. Ce jeune homme, qui semble à peine sorti de l'adolescence, s'appelle Andy Younes. À 19 ans, c'est un des jeunes toreros les plus en vue. Il torait depuis qu'il a 12 ans et aujourd'hui il s'apprête à entrer dans la cour des grands. Normalement, personne n'a le droit de pénétrer dans sa chambre pendant la préparation, à part ses assistants. Déjà, moi j'aime bien faire la différence en arrivant au Pachocaraï, être le mieux habillé possible. Andy se concentre, essaie de se détendre en écoutant de la musique, des tubes récents. C'est son rituel, bien loin de la tradition tauromachique. Pendant la préparation, il fait des passes dans le vide pour tester son costume, son habit de lumière. Bon, quand même, on le voit, c'est un peu serré tout ça, donc
faut être à l'aise le plus possible. Et donc je fais ça en général pour moi aussi me détendre. On met deux. Comme on a fait. Ah oui, à Valencia. Dernière minute avant de partir pour l'arène. Andy finit de s'habiller. Tout est essentiel. La cravate, la veste cousue de fil d'or, la montera, le chapeau traditionnel. C'est bon? L'arrivée, non? Et même la coleta, la natte du torero. Il faut être beau. Et pour être beau, il faut souffrir. Ça va pas. Tu fais ta boîte? Je suis dehors, je t'attends. Allez. Andy est prêt, mais avant de partir, il se recueille devant sa boîte. Des souvenirs, des porte-bonheur, des photos de ses proches. Vas-y, faut y aller. C'est deux. Costumé, équipé, le garçon timide, presque effacé, s'est déjà transformé en jeune homme déterminé. Et sur le trajet, son assistant lui donne les derniers conseils. Sont tous les grands toreros, tu vois, quand ils prennent une voltelette, ils se relèvent, ils sont encore plus calmes que quand ils ont commencé. Et c'est là où ils forment le lit. Voilà. Dans quelques minutes, Andy va fouler la piste de l'arène de Nîmes. Il ne sait pas à quoi s'attendre, il découvrira le taureau, son adversaire, au dernier moment, lorsque l'animal le chargera. Juste avant chaque corrida, la ville change, en un instant, et tout le monde se rassemble autour des arènes. Les retardataires font la queue au guichet des bureaux de Simon Casas pour tenter de récupérer une des dernières places disponibles. Les prix vont de 20 à 100 € en fonction du placement. Il faudra rentrer tôt dans les arènes, il y a beaucoup de monde. Et il y a le plan Vigipirate. Hein? Et oui, il y a un renforcement de la sécurité. Voilà, vos 2 entrées pour cet après-midi. Voilà, monsieur. C'est nous. Mais pour une poignée d'accros à la corrida, les places sont achetées depuis bien longtemps. On les appelle aficionados et ils ne rateraient la feria pour rien au monde. C'est le cas d'Alain, 65 ans. À Paris, c'est un dentiste très sérieux, mais ici à Nîmes, il se transforme en fan passionné de l'art taurin. On vient pour un spectacle qui n'est pas formaté, on ne vient pas au théâtre. Et ce spectacle, il peut être très décevant, ou en tout cas nous décevoir, mais on y reviendra parce qu'on a une quête. C'est une forme de quête d'absolu, de ce qu'on imagine être la faena parfaite, la corrida parfaite. La corrida parfaite, c'est l'obsession de tous les toreros, en particulier les plus jeunes, ceux qui ont tout approuvé. Ils seront 3 à toréer cet après-midi, mais pour Andy, l'enjeu est particulier. Il peut remporter la Cape d'Or, c'est la récompense ultime des jeunes toreros. Il l'a déjà gagné l'année dernière, mais il voudrait réitérer l'exploit. Son nom vient d'apparaître au centre de la piste. Tout va se jouer en quelques minutes. Dans l'assistance, une figure importante. Simon Casas, le producteur du spectacle, regarde avec attention les premières passes. C'est là qu'on rejoint les concepts de l'art. Pour juger un torero, on va juger la prestation d'un torero en fonction des mêmes concepts qu'un acteur de cinéma ou un chanteur d'opéra. Et l'acteur aujourd'hui semble avoir besoin de quelques minutes pour se mettre en confiance. Andy fait de son mieux, mais son partenaire, le taureau, n'arrive pas à suivre la cape. C'est dans ces moments-là qu'il est le plus dangereux, car le moindre coup de corne peut tout faire basculer. Alors Andy prend tous les risques pour faire le show.
premier accrochage surprend un peu la foule. Mais quelques passes plus tard, le pire arrive. Le taureau récalcitrant frappe plusieurs coups de corne avant qu'Andy n'ait l'occasion de se relever. Le jeune homme s'en sort avec quelques contusions et une grosse frayeur. Mais il le sait, s'il veut triompher, il doit continuer malgré la douleur et la peur. Pour un jeune torero, un noviero comme lui, chaque corrida est déterminante pour la suite de sa carrière. Les aficionados savent apprécier le courage et dans un geste de défiance absolue, Andy va montrer au public qu'il a l'étoffe des grands. Un triomphe reconnu par tout le monde. Je suis heureux pour lui, bien sûr, mais c'est un torero qui a beaucoup d'aguanté, qui a les pieds joints, et j'aime beaucoup, et je suis vraiment heureux de ce succès. Vraiment heureux. Andy, qui a fait preuve d'un grand courage après sa chute, devrait même obtenir la Cape d'Or, la récompense des novieros. Mais au moment de l'annonce, mauvaise surprise. Le jury de la Cape d'Or, à l'unanimité, a décidé de ne pas attribuer la 55e Cape d'Or. La reine entière manifeste sa colère. Andy et son valet d'épée Nicolas sont estomaqués. Alain a lui aussi du mal à comprendre. Finalement, il y a la Cape d'Or qui est attribuée. Et là, le président a décidé de ne pas attribuer la Cape d'Or, qui est un trophée, qui est une récompense. C'était lui qui eût dû remporter cette Cape d'Or, je pense. Le jeune homme ne se laisse pas abattre. Il repart ovationné par la foule. Et quelques minutes plus tard, il parvient même à prendre du recul sur la situation. Comment tu ressors de cette corrida alors? Comment tu te sens là? C'est content. Ouais, pas trop déçu par la... Non, c'est pas grave. Les trophées, c'est éphémère. Mais les sensations, ça reste tout le temps. À Nîmes, pendant la feria, chaque corrida est un spectacle apprécié par un peu plus de 12 000 personnes. Mais pour les centaines de milliers de visiteurs qui viennent de toute la France pendant le week-end, ce n'est qu'un prétexte pour faire la fête. 5 jours et 4 nuits d'ambiance électrique. Il y a des fêtes partout dans la ville. N'importe quel habitant peut demander l'autorisation d'installer un débit de boisson pour transformer son jardin en bodega. L'ambiance va du plus populaire au plus select donc. Et une des soirées les plus prisées, c'est celle de l'Imperator. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, avancez. Bonsoir. La soirée démarre bien pour Christophe. Son hôtel se remplit, il est à peine 21h30 et déjà, la foule commence à faire la queue pour entrer dans sa bodega. À Nîmes, les fêtes de l'Imperator sont un passage obligé, chic, chaleureuse mais surtout imprévisible. J'ai le sentiment que c'est déjà bien plein, on commence à voir les clients qui arrivent aux limites de la verrière. Donc on a atteint le quota de confort, hein, c'est important. Donc je vais vérifier ça et suivant le volume, je vais donner l'instruction à la porte de fermer les entrées ou limiter les accès soit aux clients de l'hôtel uniquement et aux porteurs de cartes VIP. La team Imperator, elle est au top. Les barman, les barmaids, tout le monde est au top à l'Imperator. C'est super. On se regarde, c'est le top. Car pour continuer à rendre cette fête incontournable, le patron met le paquet chaque année. Projection de corrida historique, musiciens live et même un spectacle équestre au beau milieu de la foule.
Madame Catherine, bonjour. Pendant la nuit, 10 000 personnes passeront par l'Imperator et c'est comme ça pendant tout le week-end. C'est de très loin la plus grosse bodega de la ville. Ce soir, Christophe est donc en train de réussir son pari. L'ambiance est déchaînée et le bar fait le plein. Un peu plus de consommation, il se lâche un peu plus, ça danse bien, on voit qu'on est au cœur de la grande feria. On remarque qu'il y a quand même une belle ambiance et que malgré tout c'est bon enfant, il faut rester vigilant. Restez vigilants car Christophe le sait, le moindre grain de sable peut bloquer la mécanique. Et justement, quelques minutes après minuit, premier accroc. Une alarme s'est déclenchée dans l'hôtel, impossible de déterminer d'où elle vient. La musique masque le bruit de l'alarme, pas de risque de panique, mais l'équipe l'a entendu. Et tant que le problème n'est pas réglé, plus personne n'a le droit d'entrer. En temps normal, l'équipe de sécurité gérerait le problème toute seule. Mais ce soir, c'est l'image de l'établissement qui est en jeu. Christophe prend lui-même les choses en main. Là, plus de l'arme, non Là. Parce que sinon, c'est forcément, ça va répéter dessus. Qu'est-ce qui se passe alors, Christophe? Bah, visiblement, c'est un client qui a percuté un déclencheur. On a réagi rapidement, on est allé inspecter, il n'y avait pas de danger de feu ou quoi que ce soit, donc ça c'est déjà bien. C'est perturbant. Voilà. Fausse alerte. Ça y est, c'est fini. À l'intérieur, les clients ne se sont rendus compte de rien. Tout a été réglé en quelques minutes, en coulisses. Mais dans cette soirée haut de gamme, aucun écart de conduite n'est toléré. Les agents de sécurité viennent déjà de raccompagner un jeune homme à la sortie de l'établissement. Il dormait par terre, dans un état d'ébriété avancé. Oui. Monsieur, on essaie de s'asseoir? Bonjour, ça va? C'est pas le meilleur réveil. Comment vous vous sentez? Ouais, vous êtes tout seul? Ils sont où vos amis? Là, il y a vos amis là dans le coin? Le fêtard, très alcoolisé, a perdu ses amis dans la soirée. D'accord? Est-ce que vous avez le numéro de vos amis? Moi, ce que je vous propose, parce que là, je pense que vous n'avez pas besoin de nous, vous vous asseyez contre le mur et vous vous rallongez pas. Le veilleur, le videur est au-dessus, il regarde. Non, vous n'êtes pas fait virer, vous étiez dedans allongé, donc vous avez été obligé de vous sortir pour que nous, on vienne vous prendre en charge. D'accord? C'est juste pour votre bien qu'ils ont fait ça. Et vous pouvez les remercier. Eh oui. Vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil, qui vous fera le plus grand bien, pour être en forme pour demain soir refaire la feria. Voilà. Là, l'essentiel, c'est vous attendez votre ami et vous rentrez à la maison. D'accord? Ok? Mais asseyez-vous contre le mur, vous rallongez pas. Je sais que vous avez envie de vous rallonger, mais vous n'allez pas dormir là. Ok? Et faites votre boulot contre les gens qui sont dans le pire état. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne fin de soirée. Merci. Allez, bonne soirée. Hop. S'il se rallonge, un petit coup. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais... Voilà, il a l'air d'être mieux, là. Là, c'est bien réveillé. Allez, bonne fin de soirée. Au revoir. Non, il n'y a pas de souci, au revoir. Merci. Bon, on vous dit pas tout à l'heure? On va éviter. Allez. Merci. Victime laissée sur place aux soins de ses amis, on est de retour. Il est un peu plus de minuit, mais pour les équipes de la Croix-Rouge, c'est précisément le moment où les plus grosses interventions ont lieu. L'alcool commence à faire des ravages et Jérémy vient d'être appelé en plein centre-ville. Golf Feria, déco 4 Saint-Paul. Une bagarre a éclaté à proximité, mais Jérémy ne sait pas si elle est terminée. Il est obligé d'attendre la police pour pouvoir intervenir. Oui, il y a une personne à terre, en attente de la police pour sécuriser la zone. C'est parti au vitesse de l'horloge pour votre intervention, rue Maréchal. 2 personnes sont à terre, encore sous le choc. Leurs agresseurs ont pris la fuite avant l'arrivée des secours. On va s'occuper de vous. Allez, venez, on va s'asseoir.
Vous vous rappelez de ce qui s'est passé ou pas? Moi je suis sortie. Calmez-vous, On m'a calmez-vous. défoncé la gueule. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pris comme coup, à part le visage? Compresse? On va s'en occuper, on va le soigner. Regardez, il a une plaie, on va le soigner. On va l'amener voir un médecin. Un frère et sa sœur, une trentaine d'années tous les deux, très alcoolisés. Apparemment, ils se dirigeaient tranquillement vers une bodega lorsque deux individus les ont pris à partie et les ont frappés. Je vais demander une deuxième équipe. Je vais demander même un VPS parce qu'on va... Est-ce qu'elle a pris des coups, votre amie? Golf Feria, Echo 4 Saint-Paul. En 10 ans de feria, Jérémy a l'habitude de ce genre de situation. Il sait qu'il faut appeler l'ambulance tout de suite s'il veut évacuer rapidement les blessés. Golf Feria, Echo 4 Saint-Paul, j'aurais besoin d'un VPS pour la rue Rabot-Saint-Étienne. En présence de la police, 2 victimes, code jaune. Un seul VPS suffira pour les 2 victimes. Avec la foule, les déplacements sont difficiles en ville. Et pour les secouristes qui doivent rejoindre le lieu de l'agression, c'est la galère. Ils iraient beaucoup plus vite à pied. Il faut au moins 15 minutes pour faire le trajet de 500 mètres depuis le poste de la Croix-Rouge. Le frère est le plus sévèrement touché, à la tête et dans le dos, mais il reste calme. C'est sa sœur en panique et incontrôlable qui a le plus besoin d'attention. Votre frère, il va bien, d'accord? Il vous parle, il va bien. Donc là, juste ce qu'on va faire, pour qu'on s'en occupe, qu'on s'occupe aussi de vous parce que vous avez pris des coups, lâchez-le juste, mais juste à côté. Vous êtes assis à côté, ma collègue s'occupe de vous, d'accord? La jeune femme semble se raisonner, mais quelques instants plus tard, elle s'agite. Impossible de la calmer. C'est crise d'angoisse. Ça, plus une bonne consommation d'alcool. Impossible de la calmer avant l'arrivée de son deuxième frère. Lui aussi a beaucoup bu, mais il n'a pas été agressé. Alors Jérémy le met à contribution. Essayez de... Monsieur, essayez de calmer votre sœur, s'il vous plaît. Elle est là, elle va bien, votre sœur. Elle va bien. On va juste vous mettre un collier cervical, d'accord? Comme vous avez quand même tapé la tête. Ok? Donc vous vous laissez faire. Ok? Il n'y a pas de problème. Mais il y a la... écoutez-moi, il y a la police qui est sur place, ils vont les interpeller, ils vont faire le nécessaire. D'accord? Là, actuellement, le principal, c'est votre état de santé. Ok? Alors, la douleur, il y a le dos et un peu la tête. À quel endroit la tête? Toute la tête ou juste l'arcade? D'accord. Les secouristes prennent un soin particulier à immobiliser l'homme, le plus mal en point. Et 20 minutes après l'arrivée de Jérémy et de son équipe, les deux blessés sont évacués vers l'hôpital. Pour eux, la feria est terminée. À la sortie de la ville, les gendarmes, eux, ont repris du service. Et à 2 h du matin, les voitures font déjà la queue au barrage. Vous allez me suivre, on va se garer là-bas sur le terre-plein, d'accord? Rémi est très vigilant cette soirée et traditionnellement la plus agitée de la feria. On va le faire stationner donc sur le terre-plein central en sécurité et du coup on va le faire sortir du véhicule pour l'amener jusqu'au camion et pour le faire effectivement dépister à l'éthylomètre pour savoir exactement son taux, tout simplement. Voilà, allez vous me suivez. Le jeune homme qu'il contrôle a bu, mais surtout, il a manifestement décidé qu'il allait tenter de tout négocier avec le gendarme. Donc il y a 2 taux qui sont affichés. Y compris son taux d'alcool dans le sang. Donc, nous on prend le taux le plus bas, donc 0,26. Et la limite c'est 0,25. Donc là vous êtes légèrement positif. Là vous êtes 0,52 là. Je vous dis, en plus j'ai pas bu, j'ai dit je l'ai bu. Eh oui, non mais. Vous me suivez, on va passer de l'autre côté. Rémi a l'habitude de gérer les fêtards contrariés. Hors de question de se laisser attendrir. Mais monsieur, la dernière. Mais le problème c'est que vous comprenez pas, c'est qu'à un moment il faut limiter. Il faut limiter, il y en a il a une tati. Dans ces cas-là, monsieur, vous aurez attendu une demi-heure ou une heure de plus sur le parking ou au niveau de la feria. De plus, j'ai bu 2 bières, c'est la limite. C'est 0,7 passe. Non mais monsieur. C'est la limite. N'importe quel mec qui. Juste parce que je suis jeune et je suis jeune permis, ça y est. Chaque personne qui boit 2 bières n'a pas 0,26. 2 bières, parce que c'est 2 grandes bières, ça serait 2 bières normales et bah bim, j'aurais 0,23 et ça y est. Juste parce que c'est des grandes bières, il les boit. Vous savez très bien que quand vous avez bu 2 bières, vous allez être au-dessus. Parce que c'est des grandes bières. Vous venez de le dire, monsieur. Oui monsieur, je vous rends votre carte. Pour ne pas dépasser la limite d'alcool autorisée, 0,5 g par litre,
Le jeune homme aurait dû s'en tenir à 2 verres de 25 centilitres. Sauf que dans son cas, la dose maximale est encore plus basse que ce qu'il imaginait. Bon monsieur, votre permis il est bien probatoire. Hein? Donc là votre limite c'est 0,10 monsieur. Eh bien prenez-le comme ça monsieur. Je le prends comme ça parce que... Ah oui non mais... Ça changera pas, je le prends bien. Ça changera pas, c'est ça. Je le prends bien, je suis désolé, hein? Ça changera pas. Vous voulez foutre de ma gueule comme ça pendant longtemps? Enfin non mais je vais être écarté avec vous, hein, Sérieusement. Non mais... Difficile pour le gendarme de rester calme, surtout lorsque le jeune homme continue de le provoquer. Si vous le jouez comme ça monsieur, on va jouer, hein. Moi y a pas de souci. Hein. Mais non mais... D'accord, très bien. 3 heures du matin et encore bien loin de rentrer chez lui. Tant que son taux d'alcool sera positif, il ne quittera pas les lieux. Mais Rémi est déjà occupé sur un autre spécimen de fêtard. Moins virulent certes, mais beaucoup plus alcoolisé. Quand je vous le dirai, vous allez prendre une grande inspiration pour bien vous poumons. Non mais venez, il n'y a pas de souci. L'homme ne se contente pas d'avoir un taux spectaculaire, il est aussi très bavard. Aucun problème. C'est votre première feria? Non. Tous les ans vous... Enfin, vous venez... ça fait 4 ans. Et vous savez qu'on est ici à chaque fois? 3 ans, oui, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans que vous êtes ici. Bon, après, je veux dire, c'est un carré marine et puis bon. Ouais, mais bon. C'est votre permis que vous mettez en jeu. Hein. On prend le taux le plus bas, hein. 0,57. Donc là, il faut multiplier par 2. Là vous avez 1,14 g. Là, vous n'avez plus de permis. Après, bon, c'est moi qui ai fait le con, hein, je veux dire, je bois... C'est vous qui avez bu les verres, hein. On vous a pas forcé à boire, je pense pas. Non, je m'aime pas. Bon bah voilà, après il faut être responsable. Voilà. Après il faut assumer. Vos antécédents, franchement, tu es con, parce que, je veux dire, il a bu pareil comme, pratiquement pareil comme moi. Et lui il a 0, vous voyez, il a 0,0. Hein. L'homme ne se contente pas d'avoir un taux spectaculaire, il est aussi très bavard. Mais à 1,14 g d'alcool dans le sang, la diction est confuse et le raisonnement encore plus. J'en prends soin de ma responsabilité et en fin de compte, je joue la loi du plus fort et qui dit la loi du plus fort ne dit pas la loi qu'en soit on prend soin de son permis en propre conséquence. Et encore comme moi, je veux dire, il y en a... Mais il y en a tous les soirs de la feria. Malheureusement. Mais dommage à moi. Je voulais jouer au plus fort et qui dit le plus fort a dit le plus nul aussi. Vous avez permis de conduire? Le chauffeur reconnaît lui-même son erreur. Situation incroyable, son permis lui est tout de suite retiré et pourtant il reste amical avec les gendarmes. Voilà. Et puis venez au jour de la convocation. Oui. Voilà, tout à pas fait. de souci. Je vous remercie, passez une bonne soirée. Allez, bon retour. Merci à vous aussi. Allez, au bon revoir. courage. Bon retour. Merci. T'as plus de permis? Ouais. Béziers. Il a plus de permis. Il a plus de permis. Comme moi, j'ai plus de permis. Putain. Pendant le week-end, 122 permis ont été suspendus, mais aucun mort n'est à déplorer sur les routes de Nîmes. Après la fête du week-end, il reste toujours traditionnellement une dernière journée de corrida avant la fin de la feria. Et ce matin, un événement exceptionnel va avoir lieu. Une corrida à cheval avec la star française de la discipline, Léa Vicens. On utilise un minimum de 4 ou 5 chevaux pour un taureau, parce que chaque cheval est spécialisé dans une partie de la lidia, de la corrida. Simon Casas surveille tout ça d'un œil attentif. C'est lui qui organise le spectacle et c'est un fan de Léa. Elle a un mérite extraordinaire. Elle est née à Nîmes, d'une famille relativement modeste économiquement. Elle a réussi à s'élever au plus haut niveau et elle arrive à être en compétition avec les plus grands, et notamment aujourd'hui le plus grand qui est Pablo Hermoso de Mendoza. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Simon était inquiet il y a 2 jours pour les conditions d'échauffement de ses cavaliers. Ce matin, il semble de meilleure humeur. Il faut de la place suffisante pour que les rejoneadores, donc les toreros à cheval, puissent chauffer leurs chevaux avant la corrida. Et comme vous avez pu le constater l'autre jour, heureusement qu'on a fait agrandir la surface parce que ça bouge un cheval.
Les arènes sont pleines pour ce spectacle à mi-chemin entre le dressage et la tauromachie. Léa vient d'entrer en piste. Ici, son cheval remplace la cape du torero à pied. L'animal doit rester le plus proche possible du taureau, tout en évitant les cornes évidemment. L'exercice est très périlleux, pour le cheval mais aussi pour la cavalière. Le spectacle avance et dans ce ballet à cheval, Léa impressionne. Elle est ovationnée par le public à chaque passe. Mais dans la contre-piste, Simon semble un peu inquiet. En plein milieu de la corrida, il choisit même de sortir de l'arène. Comme tous les Nîmois, il suit la carrière de Léa depuis le début. Il l'a déjà vue toréer plusieurs fois, mais il a peur pour elle. Il ne peut jamais rester jusqu'au bout. Il préfère écouter la corrida dans son bureau, à la radio. À la direction, surtout au positionnement. Alors que là, 2 oreilles sont accordées. 2 oreilles. Simon vient d'apprendre que Léa a triomphé. Et même après 50 ans de carrière, Monsieur Casas arrive à s'enthousiasmer comme un fan. Une fille de chez nous, avec le moral, avec la pêche, le triomphe dans ses arènes, je suis très heureux. Là, Léa Vicens, elle a triomphé du taureau, elle a triomphé de la foule, elle a triomphé d'elle-même, elle triomphe du destin. Et c'est beau, c'est un magnifique exemple. Elle domine les chevaux, elle domine les taureaux, elle le fait avec élégance, elle le fait avec passion, avec distinction. C'est magnifique. Après 5 jours sous haute tension, il est enfin temps pour le producteur de se reposer. Et je suis épuisé, j'en peux plus. Parce qu'une feria, c'est 5 jours de pression, pratiquement jour et nuit. Moi, je crois que finalement, le stress, ça aide à vivre, quoi, parce que sinon, je serais mort depuis longtemps. Avec la fin des corridas, la ville reprend progressivement une vie normale. Pour quelque temps, en tout cas. Car ici, il existe 2 férias, celle de Pentecôte avant l'été, et une deuxième à la rentrée en septembre, celle des vendanges. Nîmes vit plus que jamais au rythme de ces férias.